Il n'y a pas de beaucoup de lumière aujourd'hui, donc cette vidéo va être un peu naze, mais peu importe, l'important c'est ce que je veux transmettre. Voilà, je voulais vous parler d'une discussion que j'ai eue avec mon fils cet été et on a discuté justement sur la façon de vivre. Est-ce que c'est quelque chose qui nous convient, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est imposé ou ce qu'on a choisi. Et moi j'ai essayé de lui expliquer comme quoi je suis ultra contente parce que j'ai un métier que j'aime, que j'habite pas très loin de mon cabinet, je peux me déplacer en vélo dans mon travail, j'ai un marché bio chaque jeudi auquel je peux aller, voilà, je suis pas obligée de faire des trajets, etc. Et puis il m'a écouté et puis il me dit mais oui, mais pourquoi tu n'es pas alors contente, il y a quelque chose qui te plaît pas, est-ce que c'est pas juste une histoire que tu te racontes, même ici il y a des bruits, la nature me manque vraiment. Et est-ce que c'est pas juste en fait quelque chose que je me raconte, comment je suis bien, etc. Pourtant j'ai d'autres ambitions et tout. Et ça m'a vraiment trotté dans la tête et je me suis posé des vraies questions. Est-ce que je suis contente avec la façon que je vis? Et il est vrai que la nature me manque beaucoup. Là je suis dans le parc, mais il y a des bruits, il y a sans arrêt. Voilà, c'est pas vraiment ça. Et donc c'est vrai que mon très grand rêve c'était de vivre à la campagne dans une très grande maison et d'être dans la nature et tout en continuant de travailler, de faire ce que j'aime. Et voilà, en fait j'ai découvert que je ne suis pas du tout quelqu'un de courageux. Je peux ressentir vraiment beaucoup de peur dans ma vie. Et la différence, c'est que je suis consciente de ça. C'est-à-dire, j'ai conscience de cette peur et je comprends ces mécanismes. Et même si parfois j'essaie de l'éviter comme nous tous, c'est ça qui crée en fait la frustration parce qu'on essaye, en fait, on essaye d'éviter regarder notre peur. On évite de se confronter à notre peur. Finalement, on a la peur de la peur. Et moi, j'ai choisi de faire de cette faiblesse, c'est vraiment pas une blague, j'ai vraiment un problème avec cet élément. Donc, l'élément eau, hein, c'est l'élément eau qui gouverne cette émotion qui est la peur parmi d'autres. Et c'est vraiment un élément qui est chez moi, en fait, où je sens une certaine faiblesse. J'ai mon dos qui est très fragile et si je ne fais pas attention et si je ne veille pas à renforcer mon dos et tout ce qui concerne la colonne vertébrale, je ne serai pas aujourd'hui là. Mais j'essaie de faire de cette faiblesse vraiment une force, c'est-à-dire que je développe les stratégies et je fais tout mon possible en fait pour renforcer cette faiblesse. Comme disent les taoïstes, on utilise beaucoup ces principes dans la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, chaque faiblesse peut devenir la force et chaque force peut devenir une faiblesse. Et effectivement, je me suis surprise, ça c'est des canards, je me suis surprise comment je peux être vraiment très peureuse parce que effectivement je voulais cette maison, je voulais vivre à la campagne et j'ai pas osé, c'est-à-dire j'ai pas osé, j'avais peur comment je vais assumer tout ça et tout. Et cette année j'ai pris la décision que voilà, je vais mettre vraiment un coup de pied dans la fourmilière et je me suis dit qu'il faut secouer les cocotiers et je me suis lancée dans la recherche d'une maison que j'ai préalablement visualisée et effectivement j'ai réussi à trouver une maison qui me plaît mais qui est très éloignée, qui est un peu éloignée de Bordeaux, donc ça va me compliquer la vie. Et ensuite, comme par hasard, je suis tombée sur une citation de Osho. Donc Osho, c'était un gourou indien, vous tapez dans Google Osho, O-S-H-O, qui a écrit un livre merveilleux qui n'était pas traduit en français, qui s'appelle Le plaisir de vivre dangereusement. En fait, dans ce bouquin, il parle justement de l'insécurité et qu'en quoi la sécurité et le confort, c'est quelque chose qui nous permet de dégénérer, en fait. Et justement, c'est ce sentiment d'insécurité, que la sécurité n'existe pas. En fait, c'est ça notre moteur de la vie, c'est là où on avance beaucoup plus, où on se réinvente. Enfin bref, c'est un livre très génial et justement le fait que je suis tombée sur cette citation que le confort et la sécurité
nous permet c'est un meilleur moyen de dégénérer. Et ben ça m'a confirmé un peu la conviction que je devrais vraiment changer quelque chose cette année. Et effectivement, j'ai trouvé donc une maison parce que j'ai envie de faire mes stages aussi dans la nature, voilà, dans des espaces un peu plus naturels que les espaces dans la ville, tout en gardant mon activité sur Bordeaux. Donc il faut que je m'organise et j'ai vraiment peur comment je vais m'en sortir, mais voilà, j'ai lancé le truc et je suis obligée de continuer. Pourquoi je parle de peur et de l'angoisse? Si ça vous intéresse, moi j'organise un stage, c'est le samedi 4 février sur l'élément eau. Donc vous savez, il y a une théorie de 5 éléments dans la médecine chinoise dont on se sert énormément dans la pratique de shiatsu, mais aussi dans tous les domaines si on veut bien, dans l'alimentation, dans l'architecture, etc. Et donc l'hiver, c'est vraiment propice, c'est vraiment la saison qui caractérise cet élément eau. Et on va parler beaucoup lors de ce stage, c'est juste une journée, hein, ça va durer de 10h à 18h. Et on va aborder en fait cet élément vraiment sous une forme de brainstorming, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'eau. Bien sûr, on va parler de la peur, des phobies, des angoisses, mais on va aussi parler du stress, du système nerveux autonome, des reins et de la vessie, des os, de l'héritage, de génétique, et puis à travers des méditations et le mouvement, on va expérimenter vraiment cet élément et comment travailler avec, comment l'apprivoiser et comment être conscient que cet élément influence notre vie et dans quelle mesure. C'est vraiment quelque chose de passionnant et bien sûr on va faire une petite pratique de shiatsu, on va voir quelles techniques nous connaissons dans le shiatsu pour renforcer cet élément ou éventuellement détecter des diverses anomalies. Voilà, donc c'est juste donc une journée qui va se dérouler le samedi 4 février et juste après, le dimanche 5, il y aura un stage sur le shiatsu crânien. Donc c'est quelque chose qui va dans la continuité. Bien sûr, on va parler du shiatsu du crâne, comment on peut faire le shiatsu à travers non seulement des méridiens classiques de la médecine chinoise, mais aussi des points merveilleux, ce qu'on appelle les points merveilleux dans la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi ce qui nous intéresse le plus, comment on peut agir sur le système nerveux autonome, donc qui est lié à l'élément eau, puisqu'il passe à côté de la colonne vertébrale, et comment sur le crâne on peut travailler vraiment sur la régénération de ce système nerveux autonome chez nos receveurs, les patients, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça va se passer le dimanche 5 février. Et juste avant, bien sûr, il me semble que c'est le week-end du 21 et 22 janvier, je vais faire donc un week-end découverte du shiatsu. Si vous ne savez pas encore ce que c'est le shiatsu ou si vous hésitez à vous inscrire aux formations complètes en zen shiatsu, voilà, c'est un week-end découvert qui va vous permettre de découvrir non seulement cette technique merveilleuse qui est le zen shiatsu, mais aussi la façon dont j'enseigne cette technique venue du Japon. Donc si ça vous intéresse, le 21-22 janvier, le week-end découvert du shiatsu. Vous avez toute la description un tout petit peu en bas, en dessous. Vous avez des liens en fait vers les bulletins d'inscription, aussi vers les textes que j'ai écrits par rapport à ces formations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire assez rapidement, il n'y a pas beaucoup de place. Et je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Bonne journée.